Yahweh, Yahweh, Alpha et Omega. oh, you are Yahweh, You are Yahweh. you are Yahweh, You are Yahweh. you are Yahweh, You are Yahweh. you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. Omega. You are Yahweh. Yeah, Yahweh. Yeah, Yahweh, Alpha and Omega. Le roi des rois, c'est toi. Oh, tu es Yeah, Yahweh. Yeah, Yahweh. Yeah, Yahweh. Oh Jésus, tu es l'Alpha et tu es l'Oméga. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Le Dieu grand, c'est toi, oh Père. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu, Jésus. Mon âme te loue et te célèbre ce matin. Mon âme te loue et te magnifie, toi qui es bon. Seigneur, merci pour ton amour merveilleux. Merci pour ton amour puissant, Seigneur. Tu t'es manifesté, Seigneur Dieu, dans ma vie. Tu t'es manifesté dans la vie de mon frère. Jésus-Christ, tu es mort pour moi, simple pécheur. Tu m'as donné ta vie, Jésus. Tu m'as donné ta vie, Jésus. Tu m'as donné ta vie, mon Seigneur. Oh Yahweh, qu'est-ce que je peux te donner ce matin? Si ce n'est que te louer, te célébrer, te rendre exaltation de grâce, mon Père. Car tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la majesté, tu mérites la dignité. Au siècle des siècles, au siècle des siècles, tu règnes, Jésus. Tu règnes, Jésus. Tu règnes, Jésus. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. La Bible dit que Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus-Christ, il est l'empreinte de la personne de Dieu. Et la Bible dit que toute la divinité de Dieu est en Christ. En lui, nous avons le oui. Et en lui, nous avons l'amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est le commencement et la fin. Il est le début, il est la fin. Il est le premier et il est le dernier. Jésus, alléluia, parce que c'est lui le bon pasteur, c'est lui le bon berger, c'est lui le berger de brebis. La Bible dit qu'il est la porte de brebis. Il est le chemin, il est le pain qui est descendu du ciel. La Bible dit celui qui mangera de ce pain ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Alléluia, Yahweh. La Bible dit qu'il est la lumière qui est venue dans le monde. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais à toi qui as reçu Jésus, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu, ma soeur. Tu es devenu enfant de Dieu. C'est un privilège que d'être enfant de Dieu. Tu peux avoir des millions, mais cela ne fera pas de toi enfant de Dieu. Tu peux avoir bien aimé, je ne sais pas quoi dans ce monde de building. Cela ne fait pas de toi enfant de Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a donné ce pouvoir parce que tu as cru en lui. La Bible dit au commencement de la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est de Dieu. La parole
vie. Et ce matin, le Seigneur est là. Il est là pour te bénir. Il est là pour te parler. Il est là pour relever ta vie. Je n'ai pas une personne qui est venue changer, que c'est lui qui décharge ceux qui sont chargés. C'est lui qui redresse ceux qui sont courbés. Maman, redresse-toi, papa. Parce que tu es venu rencontrer le roi des rois. Tu n'es pas venu rencontrer celui qui est mort et qui est resté dans le cimetière. Mais celui qui est mort le 3e jour, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau, Jésus. Il est sorti du tombeau et il vit éternellement. Alléluia. Oh, gloire à son nom. Gloire. Gloire. Alléluia. Chantons gloire. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. L'agneau, car il est glorieux. Oh Jésus. Nous élevons nos mains pour l'adorer. Jésus. Seigneur, je bénis ton serment ce matin. Je bénis ton peuple, oh mon Dieu. Je bénis ces moments, Seigneur, de parole. Dispose nos cœurs éternels. Au nom de Jésus. J'arrête toutes les pensées des ténèbres. Je détruis toute présence du monde des ténèbres en ce lieu. Tout plan de l'ennemi contre ce message. Tout esprit d'envoûtement, que ce soit par les regards, par les pensées. Au nom de Jésus-Christ. Père, manifeste-toi du début à la fin de ce message. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Acclamons Dieu pour Jésus et tout notre esprit de joie. Parce qu'il mérite de lever, de recevoir la gloire. Il mérite ma terre, de recevoir l'honneur. Il mérite mon frère, de recevoir la majesté au siècle des siècles. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Et je salue également tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. C'est dimanche, bien-aimé, le jour de l'éternel. Parce que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Alléluia. C'est un jour béni pour nous les chrétiens. Je vous prie d'être vraiment dans la joie, dans la maison de votre Père. Parce que la Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis dans la joie parce que j'ai dit certains bien-aimés que j'ai vus il y a longtemps, qui sont avec nous, que le Seigneur vous bénisse. Et il y a certains même qui ne devaient pas être là. Ils étaient un peu malades, mais je les ai vus ce matin, j'ai béni le Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Vous savez, il arrive des fois dans la vie de beaucoup de chrétiens qui tombent dans la lassitude. La lassitude, la fatigue. Parce qu'on a tellement cherché, on n'a pas vu. On a tellement demandé, ce n'est pas ce qu'on attend qu'on reçoit. Et beaucoup de gens sont fatigués. Est-ce qu'il faut qu'on continue à prier? Qu'on continue à chercher Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais aujourd'hui, bien aimé, vous apporter une bonne nouvelle. Jésus-Christ est toujours là, il n'a jamais changé. Amen. Des problèmes, bien aimé, ne changeront jamais Jésus. Des
problèmes, bien-aimés, ne changeront jamais. Jésus, il reste toujours Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais bien aujourd'hui vous amener dans la foi. Pour que vous compreniez que souvent, nous utilisons des formules qui ne sont pas de Dieu. Nous faisons des choses, mais nous ne croyons même pas. Mais j'aimerais vous dire que toutes les personnes qui ont cru, ils ont vu la main de Dieu. Amen. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, Lazare était mort 4 jours. Mort. Il sentait déjà. Parce que quand Jésus arrive, sa sœur Marie dit, mais il sent déjà. Ça dit qu'il n'y a plus d'espoir. Ils ont voulu dire à Jésus que tu peux peut-être ressusciter quelqu'un qui vient de mourir. Quelqu'un, il y a un peu de chaleur dans son corps, mais celui qui a fait 4 jours, Jésus-Christ arrête. C'est ça le message qu'il voulait faire passer à Jésus. Mais Jésus leur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre problème, c'est qu'on ne croit pas. Bien aimé, nous ne croyons pas. Nous venons prier. Nous croyons que c'est par nos efforts que nous allons obtenir. Nous ne croyons pas. Nous passons beaucoup de temps à prier, mais sans foi. Je n'ai vu personne qui a cru et qui n'a pas vu la main de Dieu. Je n'ai pas vu. Mais j'ai vu des gens qui ont fait 50 ans dans l'église, mais qui l'ont reçu parce qu'ils n'ont pas cru. Ce matin, il faut que tu réveilles ta foi. Amen. Alléluia. On m'a demandé à la préfecture, tu veux, M. Kalala, dis-nous, quel titre tu veux qu'on te donne? Et j'ai choisi vie privée et familiale. Amen. Amen. Bien aimé, malgré même que je ne suis pas fort, je suis toujours fort. Amen. Moi, je suis même plus fort que beaucoup d'entre vous, bien aimés. Je vous dis, frère, parce que le travail que je fais, tout ce que je fais là, vous ne pouvez pas croire que je peux toujours tenir, je suis toujours debout. Alléluia. Et ils m'ont donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont cru. Que peut-être je vais faire 10 ans après je meurs. Mais ils se sont trompés déjà 11 ans ici. 11 ans je suis déjà là. Alléluia. Et j'irai encore plus loin. Donc écoutez, ce n'est pas ce qu'on te dit à la prophétie qui compte. Mais c'est ce que Dieu te dit. Maman aussi acclame le Seigneur et maman aussi. Alléluia. C'est ce que le Seigneur te dit. Non, tu as le cancer, tu crois. Bien aimé, il y a 2 mamans qui viennent ici, guéries. Dieu, il n'est pas le médecin. C'est au-dessus de la médecine. Et au-dessus, le problème, c'est que tu ne dois pas trembler devant les problèmes. Que ta foi reste ferme. Même si ce n'est pas ce que tu vois, tu dois continuer à croire. Même si on veut te dire, maman, laisse qu'on enterre cet enfant, dit, mon enfant ne va pas l'enterrer. Il y a un grand homme de Dieu qui vient de mourir là, le docteur Paul Yongicho. Beaucoup de gens peut-être le connaissent. Il y a des années, il y a très longtemps, ses enfants, son fils cadet, ils étaient à l'école maternelle. Ils étaient 40. Et ils ont mangé, la nourriture qu'on a servi à la cantine était empoisonnée. Quand ils ont mangé, tous les enfants commençaient à faire des convulsions. On les a amenés d'urgence à l'hôpital. Tous sont morts. 40, suivez l'histoire, réelle. Tous sont morts. Maintenant, on l'appelle. On commence à appeler les parents. On dit non, vos enfants ont été empoisonnés à l'école. Et c'était, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais tous sont, on les a amenés d'urgence à l'hôpital, tous sont morts. Lui dit, mon enfant n'est pas mort. Et vous comprenez? Le médecin dit, mais qu'est-ce que tu dis, monsieur? Tous les enfants sont morts, ils sont ici. Il dit, le mien n'est pas mort. Ne le mettez pas au congélateur, laissez-le là-bas. J'arrive. Bien aimé, il est parti. Il s'est mis à genoux, il a commencé à parler. Il a dit, moi j'avais dit, mes enfants ne mourront pas. Bien aimé, il a commencé à prier. Le seul qui est resté, c'est son enfant. Amen. Amen. Ça s'est passé en Corée, l'histoire de frère. Alléluia. Parce que lui, il n'a pas regardé comme tout le monde. Il n'avait pas les regards des autres. Lui avait les regards divins. Lui a dit, le mien ne mourra pas. Et son enfant, le seul qui est resté en vie aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est lui qui est maintenant qui a pris la relève du ministère de son père. Ce garçon-là.
Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé, notre Dieu n'agit pas comme les hommes croient. Notre Dieu agit, bien aimé, selon ce que toi tu crois, selon ce que tu dis. Il utilise ta foi. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas tes cheveux qui deviennent blancs. Oh non, mais regarde déjà les cheveux. Bien aimé, ça c'est une couleur. Toi, regarde la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas, amen, mais je vivrai. Et je publierai les merveilles. Bien aimé, j'aimerais qu'on dise tous, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je publierai les merveilles de l'Éternel. Il est resté ferme, bien-aimé. Maman, ne regarde pas les rides qui commencent à apparaître. Ne regarde pas ton corps qui commence à s'affaisser. C'est pas ça. Parce que la femme d'Abraham, 65 ans, et ici déjà il a dépassé 65 ans, amen. Même Abraham, il n'était plus comme il était avant, des vieillards. Mais la promesse de Dieu était là. Abraham a cru, malgré l'âge, malgré ce qui se faisait. Maman, ne regarde pas ce que les gens autour de toi font. Parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Comme il trouve que là ça ne marche plus, il cherche d'autres méthodes. Il amène le fait étranger, toi ne le fais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme l'âge avance, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller me mettre dans ce mariage-là, sans dot, sans rien. Ne fais pas ça. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Moi, je me marierai. Pas pour moi, moi, si j'ai marié. Je dis pour toi. Moi, j'aurai des enfants. Alléluia. Maman, tu auras des enfants, je vous le dis. Parce que Sarah a eu des enfants à 90 ans. Elle a défié toutes les lois de la nature. Et c'est ça la foi. Elle défie les lois. Jésus est parti au tombeau. Il a dit, où l'avez-vous mis? Il dit, il sent des gens. C'est ce que les gens me diront. Amen. Maman, laisse. Tu n'as plus le temps. Ce n'est plus pour toi. Amen. Laisse tes enfants et ils vont faire ça. Non. Si c'est moi qui dois le faire, c'est moi qui le fera. Amen. Et à la fin, il a dit, ôtez la pierre. Il a dit, Lazare, sort. Bien aimé, celui qui était en train de pourrir, qui avait des vers de terre qui sautaient de son corps. Oh, praise the Lord. Lazare va sortir, bien aimé, en très très bon état. Ni pourriture, ni odeur, ni rien, comme il était avant qu'il meure. Lazare va sortir du tombeau. Acclame très très fort Jésus. Parce que là où les autres voyaient la mort, Lazare voyait la vie. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pardon, Jésus voyait la vie là où les autres voyaient la mort. Là où les gens sont en train de voir ton échec, toi tu es en train de voir ta réussite. Là où les gens sont en train de voir ta mort demain, toi tu es en train de voir 50 ans encore de plus. Quand le monsieur là, les démons là de ma famille, met à parler la nuit, il me dit, toi, c'était 2 semaines avant les 2018, tu n'atteindras pas 52 ans. Je lui ai dit, j'atteindrai 52 ans, je ferai encore 52 ans de plus. Je lui ai dit ça dans les rêves. Et je me suis réveillé. C'est pour ça que je suis toujours fortifié. Moi, j'ai fait vivre longtemps. Alléluia. Parce que même mon père, moi, un païen, il est mort à 80 ans. Mon père, païen. Ma mère, elle est encore là en vie. Vieille. Amen. Amen. Ma grand-mère, elle est décédée à 91 ans. Et moi, avec Jésus, pourquoi je vais mourir à 50 ans? Jamais. Bientôt là, j'aurai 56. Dans un mois et demi. 56, je vais aller. Bien aimé, il faut croire. Il ne faut pas regarder parce que ton père, lui, n'a pas reçu. Toi, tu ne vas pas reçu. Tu n'es pas ton père. Amen. Tu n'es pas ta mère. Toi, tu es toi avec Jésus. Amen. Oh, alléluia. Ma sœur, même si le fils de ta génération a échoué, toi, tu ne peux pas échouer. Amen. Tu n'es pas elle. Amen. On n'avait rien en commun. Amen. Rien. Chacun bien-aimé a sa relation avec son Dieu. Amen. Mais toi, crois.
ne regarde pas les situations, mais regarde la puissance de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Et la Bible dit, écoutez, et ça, le verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, verset 20, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas faibli. Non, je pense que nous faiblissons dans la foi. Quand les problèmes de mère, on commence à faiblir. Alléluia. Amen. On commence à faiblir. Et c'est ça qui amène les gens dans le péché. Tu regardes, non, je crois que je ne sais, c'est fini. Je crois que j'ai tellement attendu, c'est bon, je n'ai plus le temps, je fais maintenant ce que je fais. Là, c'est ça, on faiblit. Et quand on faiblit, on n'est plus avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand on faiblit, la promesse de Dieu, elle s'éloigne davantage. Ne faiblis jamais. La Bible dit ne douta point. Bien, j'ai écrit le point, je crois, le point 3. La foi doit se débarrasser du doute et de l'incrédulité. Bien, mais s'il y a les ennemis de la foi, c'est le doute et l'incrédulité. Si tu es incrédule, tu ne verras rien de Dieu. Si tu doutes, tu ne réussiras jamais. Vous regardez bien aimé Thomas. Jésus qui se ressuscite. Il leur avait dit avant que je ressusciterai et je serai avec vous. Ils tous, Thomas n'était pas n'importe qui, c'était parmi les 12 apôtres. Il était dans le cercle proche de Jésus. Il a écouté toutes les paroles que Jésus leur a dites. Mais ce jour-là, Thomas il est sorti. Les autres étaient restés dans la chambre haute. Et Jésus apparaît comme ça, visible. Ils ont vu tout Jésus. Il dit Seigneur. Il a commencé à parler avec eux. Après Jésus est parti. Parce que Jésus glorifié pouvait entrer dans une maison sans que on ouvre la porte. Même par le mur, il traverse. Alléluia. Amen. Et c'est ça le corps que nous aurons à la résurrection. Acclamons le Seigneur. Un corps qui ne pourra même plus être arrêté ni par les filets, ni par la porte, ni par rien. Jésus maintenant parle. Thomas revient. On dit Thomas, mais où étais-tu? Nous avons vu le Seigneur. Il dit, le Seigneur dit, mais il était ici. Thomas dit non. Thomas, Jésus était ici. Il dit non. Moi, pour que je croie, il faut que je le voie. Il n'a même pas fini de parler. Pouf, Jésus rentre. Maintenant, Thomas va voir que c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, Jésus dit non. Parce que Jésus n'était pas hypocrite. Il connaît les hypocrites. Amen. Il dit non. Viens mettre ta main. Parce que Thomas avait dit, pour que je croie, il faut que je vois vraiment la cicatrice où on l'avait imposée au côté. Il faut que je vois les cicatrices sur ses mains. Jésus dit, viens mettre ta main. Thomas ne veut pas faire. Jésus dit, Thomas, tu as cru parce que tu as acclame le Seigneur. Nous avons bien aimé aujourd'hui parler de la foi. Et le thème de ce matin, la foi, c'est espérer contre toute espérance. Acclame le Seigneur. Nous ici, nous avons l'habitude d'écrire, de noter pour ceux qui veulent, parce que ça peut t'aider à la maison de revoir les enseignements. Il y a une sœur qui est en voyage, et hier on a parlé avec elle, il me dit, pasteur, tu sais que tes enseignements que tu as prêchés là, c'est ça qui m'aide. Là où je suis, tous les jours, je revois ces enseignements-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans l'ordre suivant. Maman Nick va nous préparer Romains chapitre 4, 16 à 22. Maman Aimée va nous préparer Genèse 1, 1 à 5. La sœur Yedidia va nous préparer Romains 1, 17. Et maman Opportune, 1 Jean 4, 17a. 1 Jean 4, 17a. Quand on dit 17a, bon là, il n'a pas écrit. Oui, c'est ça. Donc, A, c'est-à-dire la première partie du verset 17.
Et nous allons suivre les lectures dans l'ordre que j'ai donné. Après, nous allons écouter le message. Romains chapitre 1, 17a. Non, 17. C'est 1 Jean 4, 17a. Maman Annick va commencer par Romains chapitre 4. C'est ça le chapitre, notre référence de base du message. Romains 4, 16 à 22. Et vous allez lire, suivre dans vos Bibles. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains 4, à partir du verset 16 jusqu'à 22, au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il lui a été dit, telle sera ta postérité. Verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Enfin, c'est pour cela, lui fut imputé à justice, parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour cette parole. Nous allons passer à la deuxième lecture. Maman Aimée va nous lire Genèse 1, 1 à 5. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, Maman Aimée. Nous passons à la troisième lecture, notre sœur Yedidia. Romains 1, 17. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 1, le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. Alléluia. J'aimerais qu'on répète tous, le juste vivra par la foi. Vous avez parlé comme des gens qui n'ont pas de foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Maintenant tu dis, moi je dois vivre par la foi. Moi je dois vivre par la foi. Est-ce qu'on a dit tu dois vivre par la vie? Non. Par la vie? Non. Par les sentiments? Non. Par les sensations? Non. Par les émotions? Non. Mais par quoi? Par la foi. Merci beaucoup. On passe à la dernière lecture, maman opportune. Alléluia. Amen.
Je lis la parole dans Jean 4. 1 Jean. 1 Jean 4, verset 17a. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. C'est ça. 1 Jean 4, 17. Oui, 1 Jean. Tu peux reprendre juste la partie A là. La partie A. Oui, vas-y maman. 1 Jean 4, 17a. Oui, vas-y. Tel il est, Oui. tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est bon, c'est ça. Ah. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tel il est. Bien aimé, aujourd'hui, si tu sors d'ici comme tu es venu, ça dit qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Parce que vous allez sortir ici déjà changé, révolutionné. Écoutez, tel il est. On parle de qui? Tel il est. Tel nous sommes. Oh, praise the Lord. Tel nous sommes dans. C'est-à-dire quoi? Que comme Jésus est, c'est la même chose que toi aussi tu es dans ce monde. Donc si les gens aujourd'hui, ils veulent voir Jésus, c'est à travers toi qu'ils vont le voir. Amen. Nous voulons parler, bien aimé, sur Abraham. Parce qu'il n'y a personne, bien aimé, qui a vécu la foi comme lui. Et c'est de lui que la foi, bien aimée, est devenue une foi vivante. Et c'est lui qui est le modèle de la foi. Avant qu'on aille là-bas, dans le livre de Genèse, on a dit une chose importante. La Bible dit que le monde, quand Dieu a créé le monde, il était informe. Il était vide. Donc ce monde n'est pas comme nous le voyons, n'était pas comme ça au départ. Il n'y avait rien. Mais Dieu, dans ses pensées, il a voulu changer le monde. Dieu a dit que le ciel soit. Et le ciel fut. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y avait un ciel? Avant, il y avait un ciel? Non. Mais le ciel était où? Dans les pensées de Dieu. C'est là la Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous voyez, le langage de la foi, ce n'est pas le langage des hommes. Ce n'est pas le langage des humains normal. C'est le langage des humains surnaturels. Des gens qui comprennent, qui doivent marcher comme Dieu. Dieu vit qu'il n'y avait pas de soleil. Il dit que le soleil soit et le soleil fut. Mais il n'existait pas. Dieu a parlé sur le néant, sur quelque chose qui n'était pas, et cette chose est venue. C'est-à-dire quoi? Quand la Bible dit que tel il est, tel tu es, ça dit que si Dieu a appelé du néant des choses qui maintenant existent, toi aussi. Suivez-moi bien, toi aussi, je répète, toi aussi, tu peux appeler du néant les choses qui ne sont pas et ces choses viennent. Amen. Tu peux appeler l'enfant que tu ne vois pas et cet enfant arrive. Amen. Tu peux appeler le mariage que tu ne vois pas et ce mariage viendra. Bien aimé, écoutez-moi. Tel il est, tel nous sommes. Vous savez, les païens, les démons, ils craignent, ils tremblent quand ils nous voient. Mais nous, nous comprenons pas ce que nous sommes. Les chrétiens ne comprennent pas leur identité. Les chrétiens ne comprennent pas ce qu'ils possèdent. C'est comme un enfant de roi. Mais aussi longtemps qu'il est bébé, il ne comprend rien. Si vous lisez Galates chapitre 4, à partir du verset 1er, vous verrez la Bible dit qu'un héritier, même aussi longtemps qu'il est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Et c'est ça le drame des chrétiens. Vous avez tout le pouvoir que Dieu vous a donné de créer aussi, d'appeler aussi les choses qui n'existent pas, et ces choses existeront. Mais nous n'utilisons pas cela. Au contraire, c'est l'incrédulité, c'est le doute. Et nous allons développer ça dans le message. Dieu appelle Abraham. Abraham, bien
75 ans. Suivez-moi bien parce qu'aujourd'hui tu vas sortir ici rempli de foi. Abraham a 75 ans, stérile, pas d'enfant. Sa femme Sarah, 75 ans, non 65 ans, pas d'enfant, parce qu'ils avaient un écart de 10 ans. Mais Dieu va dire à Abraham, si vous lisez Genèse 12, il va dire à Abraham, suis, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Acclame le Seigneur. Dieu, ce n'est pas comme le monde. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, pour que tu crois que ton salaire est passé, il faut que tu vois le bulletin de paie. Pour que tu ailles à la banque, tu vois vraiment dans les soldes là, un virement. Là, tu crois. Alléluia. Mais si moi je te dis, maman, ton salaire est passé, tu ne vas pas croire. Il va passer, aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la paix. Mais Jésus-Christ ne nous dit pas ça. Il dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Ça dit quoi? Quand tu demandes quelque chose, ne commence pas à louer Dieu parce que les jours où tu verras. Mais commence à le louer même si tu n'as pas encore reçu ça. Parce qu'elle viendra. La louange et l'adoration doivent précéder l'accomplissement. Est-ce que vous m'avez suivi? La louange et l'adoration précèdent. Toi qui attends un mariage, comment déjà le louer? Comment déjà acheter les habits de mariage? Qu'est-ce que tu attends, ma sœur? Va déjà à Tati. Vous ne savez pas la maison. C'est quoi? Va là-bas. Alléluia. Va déjà commander ta robe. Heureux celui qui a pris sans avoir. Tu commandes déjà ta robe, tes chaussures. Maman n'attend pas ces jours-là. Parce que ces jours-là, dès que tu commences à acheter, ça vient direct. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est la folie. Que les gens te traitent de folle, ce n'est pas ton problème. Amen. Qu'on te traite de fou, ce n'est pas ton problème. Amen. Mais toi, tu vis par la foi. Amen. Nous avons lu un verset que le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Quand j'ai vu Erika le matin, elle m'a appelé le matin. Il dit, papa, je ne me sens pas bien. Avec, les enfants ne sont pas bien avec mon mari, on ne vient pas. Mais quand je les ai vus, j'ai dit, ils sont venus par la foi. Amen. Donc malgré qu'ils ne se sentent pas bien, mais ils sont venus, mais là ils sont bien. Parce qu'elle a fait le protocole. Acclamons le Seigneur. C'est ça la foi. Tu ne te sens pas bien, mais tu ne le dis pas. Alléluia. Tu dis, moi je me sens bien. Et tu viens. Bien-aimé, tu veux travailler. Commence déjà à prendre la posture de quelqu'un qui travaille. Chaque fois t'appelles, ah papa, le chômage ici, ça bat le plein. Tous les jours, c'est toujours ça le langage. Toujours ça. Vous savez même ce que nous disons, même si on les minimise, mais ça nous rattrape. Alléluia. Ça nous fait du mal. Que personne ne vous trompe. Dieu a dit, on nous donne la bouche. Quand tu parles toujours le mal, tu plais, moi je ne peux pas réussir. Moi mon foyer ne réussira pas. Moi mon couple c'est mal la catastrophe. Moi ma femme c'est mal la pire des femmes. Mon mari je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé pour l'avoir. C'est toujours ça. Toujours. Maman, même si ce mari il est bon, tu ne verras pas. Mais je vous dis vrai. Parce que c'est ce que tu dis que tu verras. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que tu dis que tu verras. Mais vous croyez que tous les couples qui sont stables là, il n'y a pas de problème? Il y a des problèmes. Mais ils comprennent que ce n'est pas ça. Et ils ne voient pas les problèmes, ils voient la beauté qui est derrière. Ils voient les qualités qui sont derrière, ils les louent. Ils parlent de ça. Alléluia. Amen. Commence à acheter ta robe de mariée. Commence à aller déjà voir déjà le prix des salles. Mais madame, où est le jour de le mariage? C'est quel jour? Je reviendrai. Donc, tu fais tes démarches. Alléluia. Alléluia. Ça te regarde. Même si c'est bien, mais si tu poses la gueule, va t'arrêter. Non. Toi, fais les démarches. Alléluia. Tu commences à demander, poser des questions. Tu vas voir les traiteurs. C'est combien tu fais pour 300 personnes? Madame, c'est quel jour? Je reviendrai. Je vous dis des choses qui doivent se faire. Parce que toi, tu veux les jours où tu auras les fiancés, c'est sûr que tu commences les démarches, non?
commence avant. Alléluia. Et pendant que tu fais les démarches, Dieu prépare maintenant la fiancée. Il prépare le fiancé. C'est comme ça. Tu les loues déjà. Maman, qui est célibataire ici? Tu es le premier à sortir, tu n'es plus célibataire parce que tu crois que Dieu t'a déjà donné un fiancé. Alléluia. Maintenant, on va arrêter, on va finir par ce point. La foi a comme objet la promesse de Dieu. Acclame le Seigneur. Nous allons lire ce verset. Il ne douta point par incrédulité, c'est vrai, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Écoutez le verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Bien aimé, c'est fort. C'est fort, je vous dis. Abraham, il avait une promesse. Depuis qu'il avait 60, est-ce que vous me suivez? Il a eu la promesse, il a 75 ans. Amen. Maintenant, Abraham a déjà 99 ans. Mais la Bible dit, il ne douta point. Il ne douta point. Il ne douta point. Par rapport à la promesse de Dieu. Parce que Abraham avait la pleine conviction que ça qu'il promet, il peut aussi. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, tous on a été déçus. Tous par les promesses des hommes. Tous. Parce que le monsieur qui t'avait dit va t'épouser une étape, il ne l'a pas fait. La femme qui t'a assuré qu'elle va t'épouser ne l'a pas fait. Amen. Les enfants t'avaient dit papa, le jour où on va commencer à travailler, on va commencer à t'aider. Ils ne le font pas. Mais ils travaillent. Toi-même, tu as fait des promesses aux enfants que tu n'as jamais réalisées. Tu as même fait des promesses à l'église que tu n'as jamais réalisées. Tout le monde a fait des promesses qu'il n'a pas réalisées. Tout le monde a reçu des promesses qu'on n'a jamais réalisées. Mais écoutez-moi ce matin. La Bible dit qu'Abraham avait la pleine conviction que c'est lui qui avait fait la promesse. Alléluia. C'est lui, c'est-à-dire El Shaddai, qui avait fait la promesse et était capable d'accomplir sa promesse. Bien-aimé, ne crois pas aux promesses des hommes. Ne crois aux promesses des hommes. Je crois que tu allais acclamer en poussant. Je dis ne crois pas aux promesses des hommes, mais crois à la promesse de Dieu. Même si c'est le contraire que tu vois, mais sache que si Dieu a dit tu vas te marier, maman, même si les premiers là ça ne marche pas, les seconds ça marchera. Même si le fiancé est parti, l'autre viendra. Alléluia. Parce que ce qu'il dit, il est capable de le faire. Il est capable. Un jour en Angola, je suis parti prier à Benfica, là, ceux qui ont été en Angola. Il y a une montagne, on appelle ça montagne de la prière. Je suis parti là. J'entends quelqu'un à côté qui prie. Là, c'est prière, comment on dit, light, comment on dit. Et donc, c'est libre. Il n'y a personne qui te dirige. Il y a des gens même qui ont construit des petits cabanes là-bas. Ils ont fait 6 mois. Donc, tu peux vivre comme tu veux là-bas. Tout le monde prie comme il veut. J'entends quelqu'un à côté là qui prie. Seigneur, mon oncle, il m'avait dit que mon fils, le jour où tu auras ton bac, je t'enverrai en Europe. C'est le jour où j'ai eu mon bac qu'il est mort. J'ai dit, ah, ça m'a réveillé. Alléluia. Et j'ai compris que c'est la réalité de la vie. On a eu des promesses, peut-être aussi des bonnes foi. Mais ces gens étaient dans l'impossibilité de le faire. Toi, tu as promis peut-être aussi en Afrique que tu vas dire, devais envoyer l'argent quand on devait te payer là. Mais il y a eu des problèmes ici, des factures d'électricité qui ont augmenté. Tu n'as pas pu envoyer l'argent, mais tu avais vraiment l'intention d'envoyer. Parce que tu es un homme. Alléluia. Alléluia. Les gens t'ont dit des promesses.
promesses, tu n'as jamais réalisé. Mais si c'est Dieu qui les fait, maman, si c'est Dieu qui les fait, il est capable. Et de quoi il est mot capable? Ça veut dire que nous, on est des fois incapables. Mais Dieu, il est. Et ce qu'il dit, il le fait. Il a dit à Marie que tu donneras un enfant au monde. Marie a dit, je suis vierge. Je ne peux pas. Est-ce qu'elle n'a pas eu l'enfant? Il a dit à Abraham que tu auras un enfant. Abraham à 100 ans, il n'a pas eu d'enfant. Avoir une pleine conviction. Maman, tu peux tout me prendre. Mais ma conviction que Dieu pour moi, il est Shaddai, tu ne la prendras pas. Tu peux tout me prendre, je te dis. Mais tu ne m'enlèveras pas de penser que Dieu, ce qu'il m'a promis, le fera. Amen. Donc la promesse de Dieu, c'est ça qui est important. Nous devons vivre par rapport à la promesse de Dieu. Notre foi, excusez-moi, doit se baser sur la promesse de Dieu. Amen. C'est là que j'aimerais vous amener à la parole. Vous devez lire la parole. Vous devez méditer la parole. Parce que la promesse de Dieu est dans sa parole. Si vous ne connaissez pas la parole, vous allez prier par rapport à quoi? Tout ce que Dieu vous a dit, qui est dans sa parole, crois et tu le verras. Parce que Dieu ne ment pas. Bien aimé, moi, pasteur, je peux te mentir. Je suis un humain. Mais Dieu, lui, ne ment jamais. S'il te dit, mon fils, je ferai ça pour toi, il le fera. Mais le problème, ne doute pas. Continuez à demeurer dans la foi. Et une foi forte. Faites des choses de la foi. Faites des mouvements. Marche. Vis comme quelqu'un qui a déjà reçu la chose. Parle le bien langage de foi. Prononce des bonnes paroles sur ta vie, sur tes enfants. Alléluia. Amen. Maman, demain, si tu échoues, c'est non, va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. Et je ferai de toi une grande nation. De toi sortiront des rois. De toi sortira des princes. Dieu donne des promesses à Abraham. Il dit, il serait le père de la multitude. Mais Abraham, il n'a pas d'enfant. Sa femme est stérile. Et il n'est pas jeune. Il a 75 ans. Sa femme, 65 ans. Elle avait déjà la ménopause. Quand Dieu lui donne cette promesse, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là où le combat commence. Bien, vous savez, Dieu il nous donne des promesses. Ces promesses sont là. Mais ces promesses ne doivent pas rester toujours promesses. Il faut qu'elles deviennent une réalité. Amen. Parce que la promesse de Dieu ne doit pas demeurer toujours la promesse dans ta vie toute la vie. Les promesses doivent devenir des réalités. Dieu a dit à Abraham que tu deviendras père d'une multitude. Mais ça ne devait pas s'arrêter là. Il fallait qu'Abraham devienne réellement un père. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, Abraham est confronté à une réalité. Il y a l'âge de sa femme, il y a l'âge de lui-même, il y a la stérilité qui est là. Bien aimé, Abraham, il a accepté la parole de Dieu. Mais il va maintenant faire un grand combat. Pendant au moins 15 ans, il va attendre. Après 15 ans, il va même tomber. Il va faire un enfant. Après 15 ans, il fait un enfant. Avec sa servante Agar. Mais c'est 25 ans après que la promesse de Dieu va se réaliser. Nous allons aller lentement. Alléluia. Amen. Nous avons écrit là-bas, la foi doit être, c'est d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Maman, dans ta vie, il y a des choses que tu veux que tu obtiens. Ces choses, tu ne les vois pas. Mais toi, tu dois appeler ces choses à l'existence. La foi demande une proclamation de paroles. Dieu, quand il a vu que le monde n'était pas comme il voulait, Dieu a parlé. Dit, je dois commencer à parler. Je dois commencer à parler. Dieu a un pouvoir. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Si Dieu a dit que le ciel soit, le ciel fut, toi aussi tu peux dire, enfant vient, l'enfant viendra. Amen. Travail vient, le travail viendra. Amen. Papier vient, le papier viendra. Amen. Maman, tu n'es pas différent de Dieu. La différence, c'est seulement la couleur de la peau. Mais tu es comme Dieu. La Bible dit, nous sommes des dieux. Mais vous mourrez comme tout le monde.
vous nous connaissez par votre identité. Vous devez utiliser votre parole. Un homme de foi, c'est un homme de proclamation. Suivez-moi bien. Un homme de foi, c'est un homme qui parle. Il y a des chrétiens qui ne parlent pas. Ils n'adressent pas la parole sur les situations qu'ils veulent. Les choses qu'ils veulent voir, ils ne parlent pas. Maman, tout ce que tu diras aujourd'hui, même si tu ne le vois pas aujourd'hui, demain tu le verras. Amen. Alléluia. Amen. Vers les années 85, quand moi j'ai reçu Christ, mon père spirituel, il nous disait, bien aimé, écoutez, un témoignage, qu'il arriverait un moment, même vous, mes propres enfants, pour me voir, ce sera très difficile. Et nous, on se moquait de lui. Parce que quand on les regardait de même, mais un pauvre, il n'avait rien. Donc il pouvait faire qu'un jour on puisse même gérer des audiences, il n'y avait rien. En 2003, 85, 2003, vous voyez les années, moi j'étais en Angola. Et lui il est venu de Kinshasa. Bien aimé, moi-même, là je vous dis, j'étais le numéro 2. Après lui c'était moi au Congo. Mais en Angola, ça faisait des années, on ne s'était pas vu, il vient pour que je le voie, c'était comme ça. C'est ce jour-là, je me suis souvenu de ce qu'il nous disait. Il me disait que pour me voir un jour, vous allez faire, ce sera difficile. Et moi, je l'ai vécu. Bien, mais ne regarde pas la situation, toi parler. Qu'est-ce que tu veux? Quelle chose tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Commence à parler, même si tu ne vois pas. Ce qui est dans les néants, un jour va prendre chair. Ce qui est invisible, un jour deviendra visible. Amen. Le problème, c'est que nous ne parlons pas. Nous fermons nos bouches, mais nous pleurons. Nous nous lamentons, nous murmurons. Bien aimé, tu as une situation avec ton mari. Commence à parler. Moi, j'ai le meilleur mari du monde. Moi, j'ai la meilleure épouse du monde. Moi, j'ai les meilleurs enfants du monde. Mais quand toi-même, chaque fois quand tu parles de ton mari, celui-là, laissez. Il ne changera pas. Mais j'ai déjà tout fait. Non. Comme il ne changera pas, ça sort de ta bouche, il ne changera aussi pas. Ces enfants-là, des bourriques à l'école, ils seront comme tu le dis. Amen. Amen. Même si l'enfant revient chaque jour, sur les notes toujours 0, mon fils me tient le plus intelligent. Amen. Donc la foi c'est comme une folie. La foi c'est le contraire de ce que les gens normaux pensent. C'est quoi la Bible dit que Dieu est venu pour confondre la sagesse du monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas parler par rapport aux circonstances, mais tu dois parler par rapport à ce que tu veux. Amen. Amen. Moi, la Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Qu'est-ce que tu veux que ça soit demain? Commence à parler. Et tu vas sortir ces choses-là. Moi, j'aimerais épouser une belle femme. Comme moi, j'ai eu une belle femme. Je le disais déjà. Ce n'est pas ton problème, c'est le mien. Chacun a son choix. Alléluia. Parce que les choix ne se discutent pas. Alléluia. Bien, mais ce que tu dis, c'est ce que tu auras. Ne viens pas condamner l'autre. Mais pourquoi moi je n'ai pas eu? C'est ton problème. Toi, tu voulais comme tu l'as eu. Gloire au Seigneur. Chacun recevra ce qu'il demande et ce qu'il dit. Seigneur éternel, tu vois ma situation. Tu connais, mais ce n'est pas ça. Toi, parle. Un jour, Jésus-Christ revenait de Béthanie pour aller à Jérusalem. La Bible dit, à l'aller, il a vu un figuier qui n'avait pas de fruits. Jésus a dit que personne ne mange des fruits de cet arbre. Amen. Il a maudit l'arbre, il a parlé. Et le lendemain, les jours suivants, ils reprennent le même chemin. Et les apôtres, c'est Pierre qui était tellement voyant, il regarde de loin. Il va voir que l'arbre en question avait séché à partir des racines aux feuilles. Il dit, mais Seigneur, regarde, mais l'arbre sur lequel Dieu a parlé hier, il a séché. Alléluia. Écoutez la réponse de Jésus. Tout ce que vous direz, si vous ne doutez pas, vous le verrez. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez, tout ce que vous direz. Donc la parole a la même puissance que la prière. Quand tu parles, mais il y a des effets.
dit sortir cette semence-là par force. Elle sort d'elle-même. Toi, parle sur ton avenir. Maman, ne gaspille pas la parole. Parce que vous savez, c'est quoi les problèmes? Les chrétiens gaspillent leurs paroles dans des commérages, dans des reportages, dans des critiques, dans des plaintes. Ta parole parle des choses positives, pas des choses qui peuvent t'amener loin. Moi, je n'ai pas le temps de commencer à critiquer les gens. Qu'est-ce que ça va me donner? Alléluia. Si tu me critiques, tu changes quoi en moi? Bien-aimé, parle au contraire. J'aimerais que notre pasteur soit le plus puissant pasteur de Toulouse. Au lieu d'aller dire, mais lui, qu'est-ce qu'il croit? Mais ce pasteur-là, il exagère. Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi, je vous aime beaucoup. Et quand s'il y a des gens qui le font, que le Seigneur vous bénisse, mais changez. Je suis père, pasteur, inclinez-moi. Alléluia. Amen. Parce que j'apprends aussi des choses. Mais qu'est-ce que ça fait? L'essentiel, moi j'avance. L'essentiel est que c'est pas ici, je vais m'arrêter, mais moi j'irai loin. Et je l'ai toujours dit. Donc tous ceux qui se mettent devant moi, ils vont commencer à tomber. Moi je dois passer. Parce que je sais ce que j'ai dit. Et je le dis toujours. Ne gaspille pas ta parole. Allez se mettre là pour passer le temps. Toujours au téléphone, 20 minutes, 1 heure. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Tu n'as rien à dire. Tu n'as pas de problème. Tu ne veux rien. Alléluia. Cette église n'a pas de problème. C'est toi qui ne parles pas. L'Éternel nous a donné le pouvoir. La Bible dit, ouvrez Luc 21, 15. Et vous allez lire tous ensemble. Luc 21, 15. Alléluia. Je sens que ça bouillonne. Il faut que ça parte vite. Faites vite, bien aimé. Luc 21, 15. Est-ce que vous avez trouvé? On peut se mettre debout par respect à la parole de Dieu, s'il vous plaît. Oh Jésus. Alléluia. Allez, nous allons lire. Moi, je ne lis pas. Vous pouvez lire tous. 1, 2, 3. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vous et vos adversaires ne pourront résister. Alléluia. Allez aussi maintenant doucement. Car je vous donnerai une bouche. Je vous donnerai quoi? Une bouche. Je vous donnerai quoi? Une bouche. Et quoi encore? Et une sagesse. Quoi? À laquelle vos adversaires ne pourront résister. Acclamez la parole de Jésus. Quand je vous donnerai une bouche. Oh Jésus. Mais la bouche c'est un trésor. Je vous donnerai une bouche. Ta bouche n'est pas comme la bouche des païens. Toi, ta bouche, quand tu dis des choses, ces choses se réalisent. C'est pour ça l'enfant de Dieu, il faut faire attention avec lui. Et même toi, il faut faire attention avec ta bouche. Parce que même si tu parles mal contre les gens, ça peut aussi les attraper. Tu parles mal contre tes enfants, ils peuvent aussi subir ce que tu dis là. Tu parles mal contre ton mari, tu peux aussi voir ça dans sa vie. Il faut éviter. Pas l'église, centre évangélique de réconciliation, et ce n'est même pas le pasteur Bill, c'est faux. C'est toi. Vous me comprenez? Ce n'est pas moi. Dites-moi, est-ce que moi je peux te bloquer? En quoi? Est-ce que je peux aller me mettre entre toi et Dieu pour dire Dieu n'en va plus? Non. Maman, lève-toi. Tu as une maladie. Sache que cette maladie, il y a une promesse. La Bible dit dans Psaume 103, verset 3. Lui qui pardonne tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Psaume 107, verset 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Exode, la Bible dit, car je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ésaïe 53, 5, la Bible dit, car c'est par sa maîtrisure que je suis guéri. Vous voyez, je peux vous donner même 20 versets. Il faut connaître.
te mentir. Tu ne peux pas être malade jusqu'à la fin de ta vie. Jamais. Cette maladie-là doit partir au nom de Jésus. Alléluia. Elle doit partir au nom de Jésus. La sœur, elle est venue si bien, mais elle a dit, pasteur, on m'a dit j'ai le cancer de l'utérus, il faut qu'on enlève l'utérus. Je lui ai dit ici dans le bureau, on ne va pas enlever. Je vous dis, on n'a pas enlevé. La guérie, il n'y a rien. Rien. Jésus-Christ, quand il dit le fait, Jésus-Christ au-dessus des hommes, au-dessus des médecins, au-dessus des diagnostics. Alléluia. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Ne sors plus ici et tu reprends la même vie comme avant. Des manques de foi. Toujours tu reprends, toujours les mêmes choses. Non. Maman, vu que les gens te trouvent fou, c'est leur problème. Mais tu es fou pour qui? Pour Jésus. Mais les jours ils vont voir les choses pour lesquelles tu t'appelais fou. Ces gens viendront te suivre. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh Jésus-Christ. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Yahweh. Alpha et Oméga. Oh, you are Yahweh. The mighty God. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yahweh. You are Yahweh. Que toute personne qui a une maladie ou elle n'est pas venue mais tu sais qu'elle est malade, un membre de ta famille, tu touches là où tu es malade. Que toute personne qui a un souci, un problème, il veut vraiment voir la gloire de Dieu, touche à ton cœur et je vais prier. Elohim El Shaddai, Adonai est ton nom. Seigneur, mon âme te loue ce matin parce que je contemple ta gloire. Je contemple ta gloire ce matin, mon Père. Je contemple ta puissance. Le Dieu qui s'est manifesté à Abraham. Le Dieu qui s'est manifesté à Isaac. Le Dieu qui s'est manifesté à Moïse. Seigneur Dieu, ce matin, tu te manifestes également. Si tu as guéri des femmes qui avaient le cancer, si tu as guéri des femmes, des hommes qui avaient des sida, si tu as guéri des gens miraculeusement du Covid-19, oh Dieu, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Il est écrit, oh Dieu, que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Père éternel, par le pouvoir que tu m'as investi, je viens maintenant arrêter toute maladie, toutes les formes de maladie, toutes les manifestations de maladie dans le corps des enfants de Dieu, dans le corps de leurs frères ou de leurs sœurs ou de leurs maris ou de leurs femmes, de personnes qui ne sont pas ici. Libère au nom de Jésus-Christ toutes les formes de ténèbres, toutes les puissances maléfiques, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est en train de déranger le corps des enfants de Dieu. Lâche maintenant, au nom de Jésus. Je te sèche maladie jusqu'à ta racine. Quel que soit le diagnostic des médecins, je déclare maintenant la confusion de ces diagnostics. Père, qu'ils repartent voir le même médecin et ils reviendront avec des résultats différents. Au nom de Jésus-Christ.
parler mal. Amen. Mais parle toujours le bien. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que ça passe? Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Le thème de notre message, c'est ça. Espérer contre toute espérance. Bien, mais vous savez, là où Abraham a cru, ce n'est pas tout le monde qui peut croire. C'est-à-dire quelqu'un qui croit à une situation qui est presque impossible. Là où les communs de mortels ne peuvent pas croire, lui a cru là-bas. Alléluia. Biologiquement parlant, cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. L'homme peut avoir des enfants même à un âge avancé. Mais les femmes ont toujours une limite d'âge. Alléluia. Ça c'est, je dis bio. Mais vous comprenez que la Bible défie la biologie. Dieu, pardon, il défie la science. Dieu, il défie la science. Amen. Il y a une sœur ici, elle avait des mions. On a prié, j'ai prié pour je lui ai dit, vas-y. Elle m'a dit hier, on n'a rien trouvé parce que Jésus l'a guéri. Acclamons Jésus. Parce que Jésus guérit, il n'a plus rien. Rien. Même les médecins, ils ne peuvent rien l'expliquer. Abraham a cru là où les gens ne peuvent pas croire, contre tout ce que l'on peut espérer. Abraham a continué à espérer. Bien aimé, j'ai parlé quelque part que la foi doit être ferme. La foi ne regarde pas les circonstances. Que si moi je sais que je serai grand, même si je ne vois pas de signe, mais je continue à croire que je serai grand. Regardez bien aimé Pierre. Il va voir Jésus-Christ en train de venir de marcher sur l'eau. Parce que la barque était de l'autre côté. Jésus marche comme ça sur l'eau. Ce n'est pas une parabole, une histoire vraie. Maintenant Pierre va dire, mais Jésus, permets que moi aussi je vienne. Jésus vient, dit à Pierre, viens. Et Pierre commence aussi à marcher sur l'eau. Mais pendant qu'il marche, il va regarder, il va voir la tempête, le vent qui commence à souffler sur l'eau. Pierre va avoir peur. Et la Bible dit Pierre va commencer à s'enfoncer. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre s'enfonce? C'est la peur. C'est la tempête. Amen. La Bible dit la foi, il avait une ferme main. La foi était ferme. Ça dit que la foi ne doit pas bouger. Maman, aujourd'hui, ce sont les années qui passent qui nous font fatiguer. J'ai parlé au début de la lassitude. C'est des problèmes. Dieu a vu des médecins, rien ne change. Tu es parti dans les églises, rien ne change. Et tu commences à perdre la foi. La foi, il faut qu'elle soit ferme. Même si c'est le contraire que tu vois, mais tu dois continuer à espérer. Dites Amen. Amen. Même si c'est le contraire qui se fait, toi tu dois continuer à espérer. Amen. Même si l'âge vraiment avance, tu croyais qu'à 30 ans tu aurais un mari et que tu as 40 ans, sache que tu vas te marier. Amen. Ne regarde pas l'âge. L'âge là devient bien aimé l'obstacle. Parce que la tempête, c'est ça qui a fait peur à Pierre. L'âge, c'est ça qui a été un problème pour Abraham et pour Sarah. Sarah, elle a quand même fait sûrement aussi, elle a étudié un peu. Elle savait, même par expérience, qu'une femme à 65 ans ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Dieu lui dit, tu auras des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, il y a des choses. Quand tu regardes, tu sais que c'est impossible. Mais Dieu te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Acclame Jésus. Quand on est venu annoncer à Marie que tu deviendras enceinte et tu vas avoir l'enfant qui sera en toi, ce sera un grand, ce sera le fils de Dieu. Marie n'a même pas cru, même Marie elle-même. Il a dit, mais comment je peux tomber enceinte moi qui suis vierge? Parce que Marie, selon les hommes, c'est impossible. Alléluia.
Parce qu'il y a des choses qui sont impossibles pour l'homme. Donc pour Marie, c'est